Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13. L'évangile de Matthieu, chapitre 13. Nous allons voir plusieurs passages ce matin, 4 pour être exact. Tous, je pense, des passages assez bien connus. Mais nous sommes dans la lignée de la mesure d'une église. Et souvenons-nous, depuis plusieurs semaines, nous sommes dans la deuxième épître aux Thessaloniciens. Nous étions dans Colossiens la semaine dernière. La mesure d'une église est voilà, grandir dans la foi, dans l'amour. Si on devait mettre un thermomètre ici, comme on met à l'extérieur par moment, même qu'on a derrière pour la température de la salle, quelle serait la température de notre amour, de notre foi? Voilà, vous pouvez aller regarder sur la chaîne YouTube les prédications des dimanches passés si vous n'étiez pas là ou si vous voulez vous remémorer cela. D'ailleurs, petite info et peut-être juste une suggestion, n'hésitez pas, par exemple le samedi, écoutez ou réécouter la prédication de dimanche avant. Donc, comme ça, vous avez déjà ce qui a été dit dimanche dernier dans votre esprit. Et puis, voilà. Bon, petite suggestion, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et là, depuis quelques semaines, nous parlons de l'assemblée. Quelle est la mesure d'une assemblée? Mais vous savez, et j'ai déjà fait référence à cela, une assemblée est composée de personnes individuelles. N'est-ce pas? Tout comme un corps est fait de membres. Paul, il va faire cette comparaison. Donc, un corps, il a plusieurs membres. Et une assemblée est composée de plusieurs personnes. Et même si l'assemblée, c'est la totalité, aussi, chaque personne dans l'assemblée, dans un sens, a des obligations. Et la parole parle directement aux personnes, tout comme elle parle à une assemblée tout entière. Et aujourd'hui, j'aimerais diriger notre réflexion sur cet aspect individuel. C'est un peu une continuité de la semaine dernière où, avant de penser aux autres, parce que ça c'est assez facile, n'est-ce pas? On pense aux autres. Ah, ça, la personne en a besoin. Ah, ça, je sais. Oui, mais voilà, ça doit commencer avec moi. Matthieu, chapitre 13. Si vous êtes avec moi, le début de ce chapitre, Jésus va commencer avec la parabole des 4 terrains, parabole du semeur. Un semeur sort et il va semer. Il y a 4 terrains qui sont décrits. Et c'est à partir de verset 18, c'est là où j'aimerais qu'on aille, parce qu'on pourrait parler du début du chapitre, mais Jésus arrive à l'explication et c'est ça qui nous intéresse vraiment ce matin. On va voir ce passage et les 2 passages parallèles en Marc et en Luc dans quelques instants. Verset 18. Si vous êtes avec moi, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise dans notre cœur ce matin. Ce passage, je pense qu'on connaît assez bien, est souvent utilisé pour parler de l'évangélisation. Lorsque nous annonçons l'évangile, souvent, on va voir une des 4 réactions ici dans ce passage. Les gens, ils vont refuser, ils vont accepter peut-être pour un certain temps, ils vont donner impression qu'ils ont cru,
ou bien il y aura la réception et la fructification de cette semence. Bon. C'est tout à fait légitime d'utiliser ce passage dans ce sens, mais j'aimerais faire remarquer que Jésus parle du royaume de Dieu. La parole ici qui est semée, donc c'est finalement la parole concernant le royaume de Dieu. Verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume. Et cela ne veut pas dire simplement au moment de la conversion ou au moment où nous annonçons l'évangile, la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Alors cet après-midi, normalement, il était prévu de l'évangélisation. Bon, je vais dire effort d'évangélisation. Je sais que notre frère Luc préfère ne pas le dire, mais bon, un effort d'évangélisation, c'était prévu, avec l'appui qui est annoncé et tout. Donc, ce que nous prévoyons faire, c'est de faire une réunion de prière ici pour le salut des âmes. Donc, on va rester ici et prier spécifiquement pour le salut des âmes. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que lorsque nous faisons de l'évangélisation, on va voir ces différentes réactions. C'est normal. Mais ce vers quoi j'aimerais diriger nos pensées ce matin, c'est après. Parce que nous sommes en contact avec la parole de Dieu. Nous l'écoutons, vous l'écoutez là en ce moment. Si vous venez régulièrement le dimanche matin, vous l'entendez. Si vous êtes là le mardi soir, aussi on est dans la parole de Dieu. Nous sommes régulièrement en contact avec la parole du royaume. Et il faut se poser la question, même en tant qu'enfant de Dieu, mais qu'est-ce que j'en fais? Et surtout, on va viser cette bonne terre. Terre fertile, terre qui a été retournée, donc elle est prête à recevoir la semence, terre qui a tout ce qu'il faut pour faire pousser cette semence, pour qu'il y ait du fruit, pour qu'il y ait une moisson. On se pose la question et moi, je dois me la poser. Je vous invite individuellement à vous poser cette question, mais quel est l'état de mon cœur, de mon être intérieur devant la parole de Dieu? Déjà, quel est l'état de mon être intérieur en ce moment? Bon, on est à l'église, on sait qu'on doit être prêt pour recevoir la parole de Dieu, ça c'est formidable et je prie qu'on l'est. Mais lorsque nous sommes devant la parole de Dieu ou lorsque nous l'écoutons, je sais plusieurs me partagent qu'ils écoutent des prédications sur Internet, c'est formidable. Continuez. Assurez-vous que c'est vraiment basé sur la Bible, okay, parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur Internet. Mais lorsqu'on entend la parole de Dieu, quel est l'état de notre cœur? Puisque c'est bien du cœur qu'on parle. Regardons de nouveau verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Donc, ce n'est pas simplement l'écoute, juste, j'entends à travers cet organe que Dieu m'a donné, mais c'est dans le cœur. Et puis, il arrive, n'est-ce pas, qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Je ne vous cache pas que par moments, je tombe sur des versets ou des passages, je ne comprends pas. Honnêtement. Bon, avec toutes les études, toute l'instruction que Dieu m'a permis d'avoir, ces passages sont un peu rares. Mais il y en a quand même. Et à ce moment-là, on fait quoi? On passe au verset suivant. Ce verset, bon, je ne comprends pas. Par exemple, 1 Corinthiens 15, Paul, il va parler du baptême pour les morts. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Alors, il y a une raison. Je ne vais pas l'expliquer, vous allez me voir après si vous voulez la connaître. Mais il n'encourage pas du tout à faire le baptême pour les morts. Hein. Soyons très clairs là-dessus. C'est une pratique à rejeter complètement. Mais là, on fait quoi avec ça? Bon, on passe au verset suivant parce que le suivant, il est plus facile à comprendre. Bon. Lorsqu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il faut chercher les réponses. Vous avez un pasteur qui a été formé, qui est censé pouvoir répondre, pas à toutes les questions, mais à certaines questions. Si vous avez des questions par rapport à la Bible, n'hésitez pas, posez-les-moi. Et je sais que certains le font et c'est très bien. Il existe énormément d'outils sur Internet.
tapez une recherche et puis voilà, vous allez trouver certaines choses. Faites le tri de grâce. Mais il y a des outils qui existent. Lorsque je viens à la parole de Dieu avec l'idée que je peux et que je dois comprendre, là, je suis prêt à recevoir. Et puis, parfois, on vient à la parole de Dieu, on l'entend, et il y a la tribulation. Il y a des persécutions. À partir de verset 21, c'est ce qu'on voit. Même si, dans un premier temps, tout semble joyeux, on a accepté le Seigneur, on a été transformé, mais là, mince, là, il y a un temps de tribulation, de persécution, d'oppression. Ah, ça ne se passe pas comme j'avais pensé, ça ne s'est pas passé comme on me l'a proposé, comme on m'a fait croire. Et ainsi, malheureusement, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de croissance. Et puis le troisième terrain, on le connaît bien. Il y a les épines. Là, comme Jésus va l'expliquer, les soucis du siècle, la séduction des richesses. Et là, il va employer un mot fort, étouffe. Là, étouffé, plus d'oxygène. Quand il n'y a plus d'oxygène, plus de vie. Étouffe la parole. Et c'est terrible, fin de verset 22, la rende infructueuse. Ceci ne devrait jamais décrire l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, il est né en Jésus-Christ pour porter du fruit. Mais il est possible que la séduction des richesses, les soucis du siècle surtout, et qu'est-ce que nous en avons aujourd'hui, étouffent et nous rendent infructueuses. Et si c'est le cas ce matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à cette parole. Parce que on voit la bonne terre reçoit la même parole, c'est la même. Pour les 4 terrains, c'est exactement la même parole qui est semée. Même semence, qu'est-ce qui change? C'est la manière de recevoir. Et au verset 23, c'est de bonne terre qui est prête, qui a tout ce qu'il faut, qui entend la parole, la comprend. Donc on cherche des réponses à des choses on ne comprend pas. Et là, il va avoir du fruit. Et bien sûr, nous voulons être comme ce 4e terrain. Nous savons que c'est ce que Dieu veut. Mais posons-nous la question, examinons, comment est-ce que je suis en ce moment? Est-ce que je suis plutôt 1er terrain, 2e, 3e, 4e? Peut-être ça va bien et que vous recevez la parole et vous êtes prêt à mettre en pratique quelque chose qu'on va voir vers la fin. C'est formidable. Continuons. Si nous avons tendance par manque de vigilance, par toutes sortes de choses, à être plus comme un des premiers 3 terrains, demandons au Seigneur de nous aider. Demandons au Seigneur de retourner la terre. Vous qui faites du jardin, vous qui connaissez un peu l'agriculture, il faut retourner le terrain. Et Jésus va dire, celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, c'est déjà ce qu'il faut. Mais tous les autres ont entendu aussi. Et la comprend pour chercher les réponses. Alors, on va aller un peu plus loin dans Marc chapitre 4, parce que nous avons ici un récit, c'est un des rares récits, qui est repris dans les 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. D'ailleurs, c'est seulement un de 2 paraboles qui sont repris dans ces 3 évangiles. Marc chapitre 4, ici, Marc, il va donner à peu près la même chose. À partir de verset 13, puisque au début du passage, Jésus va donner la parabole, ensuite il va donner l'explication. Verset 13, il leur dit encore, donc il dit à ses disciples, « Vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?»
Donc ça montre bien que la compréhension de ceci, c'est une clé. C'est quelque chose d'important. Préparer son cœur, avoir un cœur, une bonne terre, prête à recevoir la parole, pour la comprendre, pour la mettre en pratique, c'est quelque chose de très important. Et il va donner les mêmes explications que nous avons vues en Matthieu. Mais je veux descendre au verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais regardez la précision que Marc va apporter. Qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Bien sûr, la compréhension du passage, de la parole, de ce que nous entendons, du royaume de Dieu est important. Si on ne comprend pas, ça ne sert à rien d'essayer d'aller plus loin. Il faut comprendre. Mais cette précision, ceux qui reçoivent, parce que qu'est-ce qui se passe peut-être trop souvent? J'espère pas trop souvent, mais qu'est-ce qui peut se passer par moment? Je lis un passage, j'entends la parole de Dieu, je comprends, ah oui, ça veut dire ceci, mais je ne la reçois pas. Je la reçois pour quelqu'un d'autre. Ah, ce passage-là, eh ben, ça veut dire ça, et c'est parfait pour mon frère, pour ma sœur en Christ, parce que cette personne a besoin de changer, et voici le verset qu'il lui faut pour que cette personne change. Peut-être. Et nous sommes exhortés à nous exhorter, nous encourager, nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous sommes encouragés à reprendre les uns les autres, et il faut faire ça avec la parole de Dieu. Mais il y a cette tentation, peut-être ce piège, de lire un passage, d'entendre, de bien comprendre, mais en fait ne pas la recevoir pour nous. Et ne pas se poser cette question, mais comment est-ce que moi je dois changer? Je reçois pour moi. Et lorsque je me pose cette question, comment est-ce que Dieu veut que moi je change avec ce passage? Là, j'ai la bonne terre. Quand je me pose cette question, mon cœur est prêt à l'œuvre de Dieu. Et une fois que je reçois cette parole, voyons la logique de la chose, j'entends, je reçois, et ensuite je porte du fruit. Et ce fruit, c'est quoi? Ce fruit, c'est peut-être que je vais pouvoir aider un frère ou une sœur. Mais si je ne reçois pas la parole, si je ne vois pas que tel ou tel verset, c'est en premier pour moi, et que moi je dois changer, comment est-ce que je vais pouvoir aider mon frère ou ma sœur? Et peut-être mon frère ou ma sœur a besoin de ce verset. Ils font face à une difficulté. Peut-être ils sont dans le péché, imaginons. Oui, mais je prends un verset et je me l'applique à moi d'abord. Je reçois. Et ensuite, je suis en mesure de porter du fruit, de grandir, bien sûr, et aussi être capable d'aider les autres. La bonne terre, c'est quoi? C'est lorsque je comprends. Mais c'est aussi lorsque je reçois. Ce n'est pas juste intellectuel, mais je reçois au plus profond de moi-même. Et puis, allons plus loin, parce qu'il y a encore énormément de choses que nous pourrions dire sur ces paraboles. Mais allons dans Luc chapitre 8. On a encore ici cette même parabole. Dans Luc chapitre 8, à partir de verset 11, parce que là aussi, il va donner la parabole plus tôt dans le chapitre, mais il va donner l'explication au verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Parole du royaume, c'est le message que Jésus était venu à annoncer. Pas juste un message de bien-être et tout, mais la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Et si nous descendons au verset 15, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, ou un fruit qui persévère, qui continue. Luc va apporter un ensemble de précisions ici. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce qui est dans ce cœur réceptif, comment est-ce qu'on peut le savoir? On entend la parole, mais le cœur est
honnête, et ici c'est, oui, l'idée vraie, mais plutôt sincère. Hein. Donc, on entend la parole avec un cœur honnête et bon, et puis la retiennent. C'est très important parce que dans la vie, il y a tellement de soucis, il y a tellement de choses que nous devons retenir, souvent des choses importantes, n'est-ce pas? Des rendez-vous, des choses à prendre, voilà, toutes sortes de choses vous pouvez imaginer qu'il faut retenir, il faut garder dans sa mémoire. Et la bonne terre, c'est quoi? Un cœur bien disposé, c'est quoi? C'est un cœur qui retient. Si vous avez l'habitude de faire votre méditation personnelle le matin, et j'espère que vous le faites, si c'est un moment qui vous convient, lorsque vous arrivez à la fin de la journée, vous rentrez du travail, vous rentrez de vos obligations, vous vous posez peut-être dans un fauteuil, sur le canapé, vous êtes peut-être prêt à aller au lit. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez lu le matin? Moi, je vais dire pas toujours. Hein? Je vais être honnête avec vous. Okay? Ne croyez pas que le pasteur, il retient tout. Hein? Vous le savez, vous me connaissez. Je ne retiens pas tout. Mais est-ce que, à la fin de la journée, on retient ce qu'on a lu le matin? Pas forcément. Et je suis convaincu, c'est pour cela que la Bible nous montre que tout au long de la journée, on lit le matin, c'est formidable. Vous vous levez avec la parole de Dieu, on peut mettre des chants chrétiens, je sais que plusieurs le font, on lit la Bible, on l'écoute, c'est formidable. Et le reste de la journée? Oui, mais on a le travail. Oui, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui restera? Le travail ou la parole de Dieu? Quand tout sera parti, qu'est-ce qui restera? Alors, le travail est important, comprenons. Okay? Et vous me connaissez? Donc, le travail, il est important. Et merci Seigneur pour le travail qu'il donne. Mais à la fin de toute chose, qu'est-ce qui va rester? Le travail ou la parole de Dieu? Et nous savons, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas un choix exclusif, comme quoi on laisse de côté tout notre travail, on n'y pense plus et on se focalise uniquement sur la parole de Dieu. Non, non, non. Comprenons, nous vivons dans ce monde, Dieu nous donne un travail, il faut le faire devant Dieu, pour Dieu, honnêtement, avec toute la force que Dieu nous donne. Mais la parole de Dieu est quand même plus importante que cela. Et avoir une bonne terre qui est continuellement transformée par Dieu est une terre qui retient la parole. Et comment est-ce que je vais retenir? J'y reviens souvent. Oui, le matin, c'est formidable. En général, je fais un peu de lecture juste après m'être levé, mais l'essentiel de ma lecture, je vous l'avoue, c'est après la première tasse de café. C'est là où je suis opérationnel. Hein? Parce que je veux comprendre et je veux retenir. Et puis, dans la journée, je ne le fais pas toujours, mais ça m'arrive, je reviens sur certains passages. Et puis, bien sûr, moi, j'ai la grâce de pouvoir préparer des prédications, des études, donc je suis souvent dans la parole, je reconnais que c'est une grâce. Mais je suis convaincu que chaque enfant de Dieu peut, dans la journée, trouver des moments, on lit la parole, et on arrive à la fin de la journée, et finalement, c'est une journée où on retient ce qu'on a découvert, ce qu'on a entendu, ce qu'on a lu. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, très bien, avec un cœur honnête et bon, c'est-à-dire sincère, réceptif, la retiennent. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Porte du fruit qui persévère, qui va continuer. N'est-ce pas merveilleux? Vous avez déjà fait l'expérience de planter quelque chose, des légumes, même des arbres, et on plante la graine, même si on fait pousser de la pelouse, on plante et on prépare, on met des pics autour, que personne ne marche là. Et là, ça pousse. Et quand on voit les petites pousses qui arrivent, c'est merveilleux. Et on a envie que ça continue, n'est-ce pas? On voit que ça pousse, il y a la vie qui est là, et on veut que ça continue.
Ben, dans notre vie spirituelle, avec le Seigneur, ça doit être pareil. Lorsque je suis en contact avec la parole de Dieu, est-ce que je la retiens? Et pour retenir, il faut y revenir souvent. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, nous avons vu ces 3 récits dans les évangiles. Je vous invite à aller avec moi dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1, puisque Jacques, peut-être, il avait ceci à l'esprit lorsqu'il va écrire à des frères et sœurs qui sont un peu partout à cause de la persécution. Et dans Jacques chapitre 1, bon, versets 19, 20, 21, il va donner un ensemble d'explications. Et au verset 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout débordement de méchanceté, tout excès, c'est l'idée ici, recevez avec douceur la parole qui a été plantée, ensemencée en vous et qui peut sauver vos âmes. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Ça nous fait tout de suite penser à cette parabole de Jésus. Jésus dit, la parole, c'est la semence. La semence, elle est plantée, elle arrive dans le terrain, dans la terre. Et Jacques dit, recevez. Donc, c'est pour moi, tout d'abord, recevez avec douceur, avec humilité, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Nous savons qu'il n'y a pas de manière magique à la croissance, à la transformation, à grandir dans la vie spirituelle. Il n'y a pas de coup de baguette magique. Il n'y a pas de potion qu'on peut boire. Non, on n'est pas comme Obélix qui est tombé dedans quand on était petit. Okay? Non. Il y a la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle est semée dans notre cœur, elle doit être reçue. Et ici, reçue avec douceur, avec humilité, même des passages qui pourraient faire mal. Vous savez, il y a certains passages qui touchent des points sensibles de notre vie. On préférait que la Bible n'en parle pas. Dieu met le doigt sur quelque chose. Ah, mon enfant, alors là, tu dois changer. Tu avais telle ou telle habitude avant. Je vous invite à mettre les portables sur silencieux. Alors, d'accord. Tu avais cette habitude avant. Ça fait partie peut-être de l'ancienne vie, mais maintenant, ma parole, dit Dieu, te montre que tu dois changer là. Que tu dois grandir ici. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Nous avons tous, je pense, remarqué des enfants qui ne reçoivent pas la parole de leurs parents avec douceur. N'est-ce pas? Vous avez déjà été au magasin? Vous avez vu des enfants, c'est plutôt presque la violence. Non, je ne veux pas. Ou si, je veux. Et le parent dit non, tu ne peux pas. Ou non, on va le faire. L'enfant de Dieu, cette réaction-là n'a aucune place dans sa vie. Dieu, par sa parole, il nous montre avec précision, mais aussi avec beaucoup d'amour, mon enfant, tu dois changer là ou là. Et ça va être différent pour chacun. Tu peux grandir ici. Voici comment je veux utiliser ma parole dans ta vie pour que tu portes du fruit. Et comment est mon cœur à ce moment-là? Est-ce que je reçois avec douceur? Ah oui, Seigneur, tu as raison. Alors là, j'ai failli. Alors là, j'ai chuté.
C'est vrai, là, j'avais une mauvaise habitude. Là, j'avais une mauvaise parole. Est-ce que je reçois avec douceur ou est-ce qu'on essaie de négocier avec Dieu? Ah oui, c'est vrai, Seigneur, mais il y avait des circonstances spéciales. Oui, je sais que ça, mais Seigneur, tu ne comprends pas. Ça vous est déjà arrivé de dire ça à Dieu? Seigneur, tu ne comprends pas. Mais si, Dieu comprend. Mais si. Et il compatit. Ça, c'est formidable. Il compatit. Dieu, il comprend, il compatit. Par contre, toujours, il va dire, oui, mais mon enfant, voici ce que j'attends de toi. Voici à quoi je veux t'emmener. Et cette bonne terre que doit être mon cœur devant Dieu, doit être prête à recevoir avec douceur la parole qui a été plantée, ensemencée en moi. Avoir un cœur qui est une bonne terre, ça demande de la préparation. Retourner. Ça demande un contact constant avec la parole de Dieu. Ça demande surtout l'œuvre du Saint-Esprit. Mais vous savez, ça, Dieu, il va s'en occuper. Et il va s'en occuper parfaitement. Moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reçois la parole? Ouais, mais on la connaît, la parole. Oui, mais revenons-en. Ouais, mais j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Ben, continue. Et la semence que Dieu plante en nous par sa parole, ça va germer. Ça va prendre racine et ça va croître. Et il y aura une semence, non pas pour notre gloire, comme Paul va dire aux Corinthiens, j'ai planté, très bien. Apollos a arrosé. Qui a fait croître? Ben, c'est Dieu. Alors, je vous encourage cette semaine, alors que vous allez lire la parole de Dieu, quel que soit le moment, que ce soit le matin, le soir, même si vous ratez un jour, vous savez, Dieu ne vous tombera pas dessus en disant mais qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as ignoré hier. Non, Dieu, il n'est pas comme ça. Avec beaucoup d'amour, il va venir à côté, il va dire mais mon enfant, allez, repartons aujourd'hui. Et lorsque nous serons en contact avec la parole de Dieu, posons-nous la question, comment est mon cœur en ce moment? Est-ce que j'ai une bonne terre? Est-ce que je suis prêt à recevoir, à retenir? Est-ce que je cherche à comprendre cette parole afin que Dieu me change? Et qu'il me change pour finalement être plus conforme à Jésus-Christ. C'est ça son but, que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque chacun individuellement mettra ces choses en pratique, lorsque nous aurons chacun devant Dieu un bon cœur, une bonne terre fertile, produisant du fruit, croyez-moi, cette assemblée va aussi fructifier, va aussi grandir. Cette assemblée va pousser les murs. Vous savez, parfois on dit « Ah, on est content d'avoir cette salle et tout, on aimerait qu'elle soit remplie. » Ben, prions dans ce sens et puis agissons. Dieu connaît l'avenir, nous lui demandons d'ajouter à l'Église. Moi, j'ai confiance qu'il continuera de le faire, il a déjà fait, et il le fera. Mais ça commence avec moi. Et chacun peut le dire, ça commence avec moi. Comment est mon cœur devant la parole de Dieu aujourd'hui? Comment il sera demain? Il faut que je prépare déjà mon cœur pour recevoir cette bonne parole que Dieu a plantée déjà et continuera de planter dans ma vie. Mais pour cela, on a besoin de l'aide de Dieu, nous le savons. À chaque fois, on vient à Dieu pour son aide, on prie pour qu'il nous transforme. Et ainsi, on va prendre quelques instants devant le Seigneur avec ces versets dans notre esprit pour demander son aide qui nous aide à avoir ce cœur fertile, prêt, cette bonne terre. Alors, passons quelques instants dans une prière silencieuse et après ces quelques instants, je terminerai par une prière. Seigneur, nous sommes devant toi et nous demandons ton aide pour avoir ce cœur réceptif, cette bonne terre qui reçoit ta parole
qui cherche à la comprendre, qui la retient, qui la met en pratique. Nous prions pour ton aide, Seigneur, que tu gardes cette terre fertile, prospère, que tu continues ton œuvre en nous, que tu fasses fructifier ce que tu as planté en nous jour après jour, que tu nous aides par ta toute puissance et que ainsi toute la gloire puisse te revenir parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Je vous laisse, comme toujours, avec un verset de la Bible. Et cette fois-ci, c'est dans Actes chapitre 20, verset 32, où Paul dit aux responsables de l'église d'Éphèse, « Maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Voilà, je vous laisse et je vous recommande à la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse chacun. Saluez-vous les uns les autres. Très bon dimanche à chacun.